Allez, je vais commencer gentiment, je vais vous couper la webcam, vous m'avez assez vu, je pense. Hop, et on va commencer un petit peu la présentation. Donc, comme vous l'avez vu sur l'invitation, le but aujourd'hui, c'est de vous présenter la solution DSS OneBox. Pour de nombreux d'entre vous, vous connaissez déjà le DSS, ça fait plusieurs années qu'on communique sur le DSS et qu'on le déploie. C'est une solution de supervision logicielle client-serveur qu'on déploie avec des serveurs et des PC clients qu'il faut se fournir généralement à côté, qui ne sont pas fournis par Dawa. Donc, c'est à la charge de votre distributeur ou de votre fournisseur informatique de vous proposer les bonnes machines. Ça, c'était un frein quand même au déploiement du DSS pour beaucoup de personnes, parce que ce n'est pas un produit comme un NVR que vous achetez d'un carton, vous le sortez, vous le branchez, ça marche. Il fallait acheter les licences d'un côté, les PC de l'autre, savoir les prérequis du PC, installer le PC, le Windows, l'activer, installer le DSS, l'activer. Donc, ce n'est pas toujours le plus rapide et le plus convivial. Donc, on cherchait des solutions pour proposer une solution plus accessible. Et c'est donc le OneBox qui s'est présenté. Donc, est-ce que vous voyez bien tous mon écran? Hop, avec la présentation PowerPoint qui se lance. Tac. C'est bon, vous voyez l'écran? C'est bon, on voit tout. Ok, Ouais, c'est super. bon pour moi. Super. Donc, déjà, petite présentation de la solution. Donc, comme je vous l'ai dit, le but, c'est de déployer de manière simple et rapide une solution logicielle DSS. À quel moment on va utiliser du DSS? C'est sur des installations où il va y avoir beaucoup d'exploitants potentiellement. C'est-à-dire que quand vous êtes sur une petite installation, vous pouvez quasiment tout faire avec nos NVR. Nos NVR, ça fait des années que vous les utilisez. Si vous prenez un NVR série 5, par exemple, vous êtes en mesure de faire quasiment tout. De la visu, de la relecture, de la recherche intelligente, du franchissement de ligne, de l'alarme. Sur les dernières versions avec la QPIC, on peut même faire une petite carte. On peut faire la lecture de plaques. Voilà, on peut exploiter l'ensemble des fonctions. Mais aussitôt qu'on veut commencer à avoir un poste client, deux postes clients, trois écrans, quatre écrans, plusieurs utilisateurs, donc typiquement dans un marché qui nous intéresse beaucoup, nous, et le retail, dans les magasins, dans les surfaces logistiques, dans les écoles, dans les bâtiments tertiaires, on peut être amené à avoir plusieurs utilisateurs. Plusieurs utilisateurs sur un seul NVR, c'est compliqué. Donc, une des premières solutions, c'est de mettre des PC avec le Smart PSS Lite. Le Smart PSS Lite, c'est une solution logicielle client qui vient se connecter directement au NVR. Donc, c'est assez limité comme solution. On ne va pas pouvoir faire de la lecture de plaques, on ne va pas faire du comptage. Et c'est limité à 64 voix vidéo. Aujourd'hui, aussitôt que je suis dans un magasin, que je suis dans un centre logistique, j'ai toujours plus de 64 voix vidéo. Donc, c'est le DSS qui s'impose dans ce cas-là. Et donc, le but du DSS OneBox, c'est de proposer une solution pour les petites et moyennes installations, donc jusqu'à 128 caméras maximum, pour superviser l'installation et la gérer sur plusieurs postes clients. Donc, c'est une station de travail tout en un. C'est-à-dire que jusqu'à présent, Dawa ne fournissait pas le hardware, ne fournissait pas les postes clients, et fournissait de temps en temps des serveurs avec les DSS 7016 notamment. Mais à chaque coup, on vous demandait d'aller acheter un poste client à côté. Et si vous vouliez installer le DSS sous Windows, c'était à vous d'aller acheter le serveur de votre côté avec votre distributeur. Tous les distributeurs n'ont pas forcément du stock en informatique, ce n'est pas leur métier de base. Donc, ça vous obligeait souvent à faire appel à un prestataire extérieur. Là, ce qu'on s'est dit, c'est que sur les petites et moyennes installations, on allait vous fournir un boîtier tout en un qui allait héberger à la fois le serveur, le logiciel serveur, et le logiciel client. Donc, vous prenez la boîte, vous la déballez, vous sortez l'appareil, vous le branchez. Allez, en moins de 10 minutes, mais vraiment raisonnablement, c'est moins de 10 minutes, vous avez un DSS qui est fonctionnel et dans lequel vous pouvez commencer à ajouter vos appareils. Il n'y a vraiment rien à faire, tout est préactivé d'origine. Ça va gérer la vidéo, le contrôle d'accès, les centrales d'alarme de chez nous, Air Shield, l'interphonie, la gestion de parking, la lecture de plaques, le comptage, tout ça dans une seule et même solution. Donc, on repose sur un serveur. Ce serveur, il y a un Windows installé dessus, on est sur un Windows 11 Pro. Un serveur DSS, un DSS client et les licences qui vont bien pour le DSS. Tout ça est préinstallé, préconfiguré. Vous avez juste à brancher et ça fonctionne, plus rien de plus.
Petit unboxing de la solution. Vous voyez que la solution repose sur ce qu'on pourrait appeler un NUC chez Intel, mais un PC de petite taille. Tout est intégré dessus. Et donc, quand vous recevez le boîtier, c'est comme ça. Donc là, vous avez vu en quasi temps réel le unboxing. On branche, on démarre l'application, le poste client se lance automatiquement, on configure le mot de passe du compte système et l'appareil est prêt à être utilisé. Donc, vous voyez que c'est très, très rapide. Il y a sur ce boîtier des bonnes caractéristiques, c'est-à-dire qu'à chaque coup qu'on installe du DSS, se pose toujours la question de quelle est la configuration recommandée pour faire ça, en fonction du nombre de caméras, du nombre de périphériques, ainsi de suite. Quand on donne une configuration, souvent on arrive sur le site et on s'aperçoit que le client, pour des raisons économiques, il a utilisé un PC qui existait, avec des configurations pour faire de la vidéosurveillance qui n'étaient pas forcément les plus adaptées. On se retrouve avec des systèmes avec un Windows 10, 8 Go de RAM, et 8 Go sont déjà quasiment pris uniquement par l'utilisation de Windows. Et on lui demande en plus de faire de la vidéo et de décompresser des flux H265 correctement. Donc nous, on a dimensionné la machine pour répondre à nos besoins. C'est-à-dire qu'on est tout de suite sur un Intel Core i7, 13e, 14e génération, 32 Go de RAM. On peut gérer jusqu'à 4 écrans 4K. Vous avez sur le boîtier 2 sorties HDMI natives et vous avez également 2 ports USB-C sur lesquels vous pouvez raccorder des adaptateurs USB-C HDMI. Donc potentiellement, vous pourriez faire, excusez-moi, jusqu'à 4 écrans. L'utilisation avec 2 écrans est déjà largement suffisante dans la majorité des cas. Vous avez en face arrière 2 ports USB standard USB 2, c'est pour le raccordement clavier-souris. Un port RJ45, c'est un port 2 Go 5, donc on est sur de la haute vitesse en réseau. Vous avez également une connexion Wi-Fi, l'alimentation bien entendu. En face avant, on récupère 2 ports USB 3, donc c'est des ports qui ont un meilleur débit d'écriture. C'est là où vous allez mettre vos espaces de stockage pour faire vos sauvegardes et vos backups. Vous aurez une meilleure rapidité sur l'USB 3. Vous voyez aussi apparaître des choses qui sont intéressantes. C'est des choses qu'on ne retrouve pas toujours sur des PC qu'on pourrait acheter nous. Nous, c'était un prérequis nécessaire. En technique, au support technique, régulièrement, on a des appels de personnes qui disent « Ah, j'ai perdu mon mot de passe. Comment je fais ?» Alors, quand c'est sur NVR, il y a des techniques. Il y a le bouton reset sur l'NVR. Quand vous êtes sur un serveur Dell, pour resetter le mot de passe d'un compte Windows, faut savoir naviguer dans Windows et connaître les astuces pour Windows. Ce n'est pas toujours évident. Aussitôt qu'on passe dans un environnement Windows, il y a toujours le risque des virus. Il y a toujours le risque que quelqu'un vienne mettre une clé USB sur la machine, nous verrouille la machine et qu'on doive tout réinstaller. Ça demande du temps et ce n'est pas toujours évident. Donc, on a cherché des solutions pour rendre la machine la plus fiable possible. Vous voyez qu'en face avant, sur l'appareil, vous avez 2 petits trous d'épingle qui, un, permet de restaurer les paramètres du BIOS par défaut. L'autre permet de restaurer le système par défaut. C'est-à-dire que si pour X raison, vous avez perdu le mot de passe Windows, vous avez planté votre DSS, ainsi de suite, vous allez pouvoir appuyer sur ces boutons-là pour restaurer une image disque complète de l'appareil et revenir sur un appareil sorti d'usine, avec tous ces paramètres par défaut, ses licences préactivées et compagnie. Donc ça, c'est très confortable, parce qu'aussitôt qu'on fait du PC, c'est une des problématiques, c'est de gérer les backups, les images disques. Là, on l'a anticipé sur la machine et vous avez déjà ces fonctionnalités-là qui sont intégrées. Dans les capacités de décodage, vous voyez qu'on a quand même un GPU qui est intégré, qui permet un décodage de 30 voix vidéo en 1080p. Donc, on est déjà sur une bonne configuration vidéo. Il y a un SSD interne de 1 Tera. On peut mettre un deuxième SSD
des capacités que vous souhaitez pour faire du stockage éventuellement un petit peu, ou en tout cas archiver des images d'alarme. Autre nouveauté sur le DSS Sandbox, pour ceux qui ont déjà utilisé le DSS, vous savez que ce n'est pas une solution qui est aussi simple à mettre en œuvre qu'un NVR. Un NVR, vous activez le P2P et vous connectez avec votre DMSS dessus, et c'était très simple. Aussitôt qu'on est dans le monde du logiciel, on est sur de la redirection de port, on est sur des VLAN, on est sur des VPN, et ainsi de suite. Ce n'est pas toujours facile à configurer quand on n'est pas du métier. Donc, on a mis dans le DSS Onebox une fonction qu'on n'a pas sur les autres DSS pour l'instant, c'est qu'on a mis une connexion P2P pour le client mobile. C'est-à-dire que vous mettez un DSS chez votre client, il n'a pas d'IP fixe, il a une connexion Internet de qualité, mais il n'a pas d'IP fixe. Vous activez le P2P sur le serveur DSS et vous pourrez vous connecter avec le DSS Agile, avec votre application mobile sur iPhone ou sur Android, directement avec le QR code, comme vous avez l'habitude sur un NVR. Encore une fois, le but, c'est de rendre très simple le DSS, le rendre convivial le plus possible. Comme je vous l'ai dit, il a beaucoup de possibilités. Ça reste une petite machine, mais où on va pouvoir faire beaucoup de choses. Les fonctions de base, celles qu'on pourrait faire avec un Smart PSS Lite. Voir, relire, sauvegarder. Ça, pas de souci. Accès à la relecture, aux barres graphes, aux événements et compagnie. Mais on va pouvoir exploiter aussi tout ce qui est métadonnées générées par les caméras intelligentes. Aujourd'hui, dans la gamme de Dahua, à partir d'une caméra de série 2, vous avez de la classification des objets humains-véhicules, vous avez le comptage, vous avez différentes choses. Avec le Smart PSS Lite, vous ne pouvez pas les exploiter. Avec le DSS, vous pouvez l'exploiter. Donc, notamment dans le menu Deep Explore, on va pouvoir faire des recherches par rapport à des métadonnées. Je recherche un véhicule rouge, je recherche un homme avec une barbe et un sac à dos, je recherche voilà, tout ce qu'on peut rechercher. Vous avez vu certainement avec Thomas la semaine dernière, quand il a fait la présentation, on a une nouvelle fonction qui s'appelle WizSeek, qui permet de faire des recherches maintenant par des paraphrases. Donc directement, je recherche un homme qui est passé hier avec un chien. Je recherche un camion poubelle. Voilà, ça, c'est déjà intégré également dans le DSS Onebox. On peut exploiter la fonction qui est générée par le NVR série 5 XI Pro avec l'AI large modèle Xinjiang. On va pouvoir gérer des entrées-sorties de parking, donc gérer dans le tertiaire notre parking et automatiser l'ouverture de la barrière avec notre caméra lecture de plaque. On va pouvoir gérer du comptage avec notre caméra de comptage, faire des stats de fréquentation d'un magasin et dire il y a eu tant de personnes tel jour, sur un mois, sur un an, et ainsi de suite. Bien entendu, on va pouvoir gérer tout ce qui est contrôle d'accès. Donc, le contrôle d'accès chez Dahua, c'est le contrôle d'accès supervisé par un humain, donc un interphone, ou du contrôle d'accès automatisé avec le lecteur de badge, plage horaire et compagnie. On peut gérer également la maintenance. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'avant, le module maintenance, il était disponible que sur le DSS Pro. Le DSS Express n'en bénéficie pas, mais on l'a implémenté sur le DSS Onebox. Donc, vous aurez un panneau de contrôle pour voir toute la maintenance de votre site et superviser l'intégralité de votre site. Et on va bien entendu pouvoir gérer toutes les remontées d'alarmes, tous les événements et transformer le DSS en mini PC de réception des alarmes et de traitement des alarmes. Donc, du mur vidéo, de la barrière, du contrôle d'accès, du module visiteur, du comptage, de la QPIC, du WizSeek, et pour tous les produits Dahua. Le DSS Onebox ne supporte que des produits Dahua. C'est-à-dire, contrairement à un DSS Pro qui pourrait supporter de manière directe des caméras en non-vif ou des caméras dans certains protocoles de nos concurrents, le DSS Onebox, lui, la seule chose qu'on peut lui ajouter, ce sont des produits Dahua. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas mettre des caméras d'une autre marque. Sauf que les caméras devront être ajoutées en non-vif au NVR Dahua, et c'est le NVR Dahua qui sera ajouté au Onebox. Dans l'exploitation d'un DSS Onebox, le stockage vidéo se fait par des NVR. C'est fait pour faire des solutions petites et moyennes. Donc, on garde la structure que vous avez l'habitude d'utiliser depuis des années des caméras du NVR Dahua, mais on va juste mettre une couche logicielle supplémentaire pour l'exploitation et pour avoir accès à l'ensemble des fonctions simplement. Donc, il y aura toujours des NVR sur l'installation. Le DSS viendra juste en supervision globale. La gamme DSS, comme je vous l'ai dit, elle s'étend à permettre de répondre à tout aujourd'hui. On a commencé par le plus gros, le DSS professionnel, le DSS Pro. On peut aller aujourd'hui jusqu'à 20 000 caméras avec 10 serveurs mis en cascade. C'est des choses qu'on a déjà fait. On supervisait pendant quelques temps, avant que malheureusement ça aille un peu plus mal, l'ensemble des magasins casinos. Et on avait même dépassé cette limite des 20 000 caméras parce qu'on était monté à 28 000 caméras supervisées quand on avait l'ensemble des magasins avant que ça ferme un petit peu. Donc, voilà.
Donc, avec le DSS Pro, on sait qu'on peut faire des très, très gros sites, pas de souci. Quand on n'a pas envie de s'embêter avec le hardware et qu'on a envie d'acheter une machine prédimensionnée par Dawa pour du DSS, on peut utiliser du DSS 7116. Donc, c'est un serveur DSS Pro préinstallé sur une machine correctement dimensionnée. C'est une machine qui est figée. On a fait 1000 voix vidéo, on peut en mettre plusieurs en cascade, ça fait 5000 voix vidéo au total, et voilà, c'est du figé. Et là-dessus, il n'y a pas de poste client, c'est-à-dire que vous étiez toujours obligé d'acheter un poste client pour exploiter la solution. Le DSS Express, qui est gratuit jusqu'à 64 voix et qui peut monter jusqu'à 256 voix vidéo, bah lui, c'est pareil, il faut un serveur, un PC client, on peut éventuellement mettre le serveur et le PC client sur la même machine, hein, c'est ce qu'on fait sur le OneBox, à partir du moment où c'est correctement dimensionné. Là, avec le DSS OneBox, on arrive vraiment sur la solution de tous les jours. Le but, c'est de vous proposer une solution clé en main pour gérer jusqu'à 128 caméras avec un seul boîtier préinstallé, préconfiguré. Donc là, vous avez l'ensemble de la gamme DSS. Ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est que c'est une solution qui est évolutive. C'est-à-dire que le OneBox, lui, est plus ou moins figé parce que ses caractéristiques ne pourront pas faire, on ira au-dessus de 128, mais on pourra le superviser en début d'année prochaine avec un DSS professionnel. Et le DSS Pro pourra superviser plusieurs sites en DSS OneBox. Donc, il y aura toujours ce phénomène de cascade et de multi-sites. Fonction principale, le centre de sécurité, voir, relire, sauvegarder. La gestion des accès, ouvrir une porte à distance, en local, contrôle d'accès, interphonie. L'accès au véhicule, c'est plus ou moins complémentaire avec le contrôle d'accès, c'est que je vais pouvoir gérer la gestion d'un parking avec des caméras d'entrée-sortie de lecture de plaques. En complément des caméras d'entrée-sortie de lecture de plaques, je vais mettre un interphone parce que si quelqu'un arrive avec une plaque qui n'est pas référencée, bah, il va pouvoir appeler le PC sécurité et se faire ouvrir la porte ou se faire enregistrer. Voilà. Donc, toutes ces fonctionnalités-là autour du parking qui sont intéressantes et ça va vous permettre également de faire du comptage, donc de savoir exactement combien vous avez de véhicules sur votre parking juste en utilisant les caméras d'entrée-sortie. Là, je ne rentre pas trop dans le détail. Ici, on le verra un tout petit peu plus tard, quand je vous ferai la présentation. Mais voilà, on va pouvoir exploiter directement à partir du poste client toutes ces fonctionnalités-là. La lecture instantanée, la synchronisation, la recherche intelligente, le téléchargement des séquences, taguer un événement pour le retrouver facilement. Je vais vous montrer tout ça après. Ça, c'est le centre de maintenance, le centre de sécurité. Donc, vous avez un tableau de bord dans le DSS OneBox qui vous permet de connaître l'état de santé de votre serveur, l'état de santé de vos NVR, l'état de santé de vos caméras, voir s'il y a des défauts signalés ou pas. La gestion du contrôle d'accès, donc pouvoir créer des portes, créer des bâtiments, donner des accès pour chaque bâtiment différent, créer des utilisateurs avec leur carte, leur mot de passe, leur plaque d'immatriculation s'ils ont un véhicule, et pouvoir gérer les accès sur tous ces critères-là. Le centre de maintenance, et pas le centre de maintenance, le centre de gestion des ouvertures de porte, du contrôle d'accès, donc on a un fil de l'eau, on voit qui a badgé, quand, si c'est un badge autorisé, un badge refusé, on a tout l'historique, je vous le montrerai également. L'interphonie, qui vient en complément pour moi directement du contrôle d'accès. Hein. C'est un contrôle d'accès supervisé par un individu, l'interphonie. Donc voilà, toutes les solutions d'interphonie de Dawa sont intégrées dans le DSS OneBox. Avec la possibilité de recevoir les appels également sur le DSS Agile VDP pour tout ce qui est interphonie. La gestion des visiteurs, donc à partir du contrôle d'accès, c'est une solution qui a été pensée également pour les hôtels, pour tous les établissements recevant du public, où on va pouvoir enregistrer des visiteurs et leur donner des QR codes, par exemple, pour ouvrir certains accès avec le QR code en contrôle d'accès. On va pouvoir faire du comptage, je vous l'ai dit, hein, vous utilisez des caméras série 5 ou des caméras de comptage, vous allez pouvoir connaître le nombre de personnes présentes dans votre bâtiment ou dans votre magasin, connaître l'historique de comptage des différentes semaines, journées, années dans votre magasin, exporter ces historiques automatiquement par email vers des clients. Donc, toutes ces possibilités à faire du heat mapping également sur le magasin. La gestion des véhicules, avec la gestion du parking, où on va pouvoir avoir l'historique de tous les véhicules rentrés, sortis, les rechercher par numéro de plaque, interagir avec la barrière, ouvrir la barrière à distance, recevoir des appels de l'interphone liés à la porte du parking. La référence de commande du produit, alors ça c'est plutôt pour nos distributeurs. Vous allez commander un DSS OneBox,
Il y a deux modèles, hein. Il y a un modèle avec une prise US et un modèle UE. Donc, nous, on prend le modèle européen. Et toutes les petites caractéristiques. Donc là, c'est un petit comparatif avec nos amis en face. Voilà. Donc ça, c'est une petite présentation rapide déjà du DSS Onebox. Par rapport à ça, est-ce que vous avez déjà des questions? Oui. Est-ce qu'il y a des possibilités de faire des extensions après, de l'un à l'autre, de garder toujours, à part, de rajouter la couche logicielle supplémentaire, mais de les cascader, les Onebox? Alors, le DSS Onebox, c'est une machine qui est figée, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas aller au-delà du nombre de licences qui ont été activées dessus. Donc 128, c'est ça, les licences? Ouais, 128 caméras. Donc, comme je dis souvent lors de mes présentations, vous n'allez pas mettre un DSS Onebox quand le client vous demande une première installation avec 120 caméras, par exemple. Parce qu'il y a de fortes chances que dans les 6 mois qui suivent, il vous demande une extension d'une dizaine de caméras parce qu'il n'avait pas vu tous les points à surveiller et que vous retrouviez bloqué. D'accord? Donc, le DSS Onebox, moi, je le pense d'abord pour une installation aux alentours de 80-100 caméras pour me laisser une vingtaine de caméras de RAB quand il y a une évolution. Ne pas se tirer une balle dans le pied dès le départ en mettant un produit qui n'a pas assez de réserve. Là où il sera évolutif, c'est que sur la version du mois de janvier 2026, qui sera la 8.8, là on est en 8.7, en 8.8, on va rajouter la gestion multisite. Donc on pourra mettre des serveurs DSS Onebox dans plusieurs concessions automobiles, par exemple, et superviser l'ensemble des concessions automobiles avec un DSS Pro. Donc il y aura cet effet de cascade qui permettra d'étendre un petit peu. Après, si vous pensez que votre site risque d'évoluer vers plus de 128 voix, bah, vous passez sur DSS Express. Ça vous oblige à aller acheter une machine, vous, de votre côté, chez votre distributeur ou chez un intégrateur informatique. On a les prérequis dans nos fiches produits, dans nos modes d'emploi pour faire votre machine vous-même. Là, le Onebox, c'est vraiment de dire sur des installations de tous les jours, j'arrive avec une machine qui est préinstallée, je ne m'embête pas. Si j'ai besoin de faire plus, bah, il y a toute la gamme, hein, du DSS Express au DSS Pro qui vous permettront de répondre à tout type d'infrastructure et de taille d'infrastructure. Pour le DSS Pro, il fallait rajouter la licence AQPIC. Pour celui-là, elle est intégrée. Alors, non, le seul serveur qui a la fonction AQPIC, c'est le DSS Pro. Alors, c'est là où il y a une petite ambiguïté des fois et ce n'est pas toujours facile à expliquer. C'est qu'avec le DSS Onebox, avec le DSS Express, vous allez pouvoir lancer une recherche qui va exploiter la fonction AQPIC du NVR. C'est-à-dire qu'on va faire une photo, plus ou moins, dans l'image. On va envoyer la photo au NVR, et c'est le NVR qui va analyser la photo, qui va extraire les données AQPIC de cette photo-là, et qui va chercher dans sa base de données des résultats correspondant à ces données-là. Le DSS Pro, lui, on lui a rajouté une couche supplémentaire, c'est qu'on lui a donné la possibilité de lui faire lui-même l'analyse de la photo. Donc, on clique dans l'image, le DSS Pro analyse l'image, détecte les différents individus, différents véhicules qui sont dans l'image, elle extrait les métadatas sur cet individu-là, et quand on clique sur recherche, on est capable de lancer la requête sur 8 NVR simultanément. Avec un DSS Express ou un DSS Onebox, la requête, je la lance que sur un NVR à la fois, et il faut que ça soit un NVR qui ait les caractéristiques AQPIC activées. D'accord? C'est une petite subtilité, mais c'est vrai que la licence AQPIC, c'est uniquement sur le Pro, pour des grosses installs où on aurait plusieurs NVR avec plusieurs caméras ou sur lesquelles on désire faire de l'AQPIC. Sur les installations de tous les jours, vous prenez un DSS Onebox, vous prenez un NVR 608 128 voix, vous prenez des caméras AQPIC, vous allez pouvoir rechercher en AQPIC sur l'ensemble de vos voix, parce que c'est le NVR qui va analyser l'image et qui va interroger la base de données. Mais dans tous les cas, vous pourrez faire de l'AQPIC. Ok, merci. Je vous en prie. Y a-t-il d'autres questions? Moi, j'aurais Oui, allez-y, Bonjour. Bonjour. Bonjour, j'aurais juste une question par rapport à parce que l'objectif c'est donc de faire un système clé en main, mais ma question c'est est-ce que tout sera clé en main, c'est-à-dire il n'y a pas besoin de fournir de câble HDMI, le câble HDMI est-il dedans aussi? Oui, alors dans le boîtier, vous avez, on l'a vu rapidement dans la vidéo, mais vous avez le PC, son alimentation, le carburant secteur 220 volts, un câble HDMI qui doit faire 50 cm à peu près. Vous avez également la fixation pour fixer
le OneBox derrière votre écran en utilisant les supports VESA 75 ou VESA 100. Moi, c'est vrai que je vois souvent sur des sites des PC posés en équilibre sur une étagère avec des câbles qui pendent un peu de tous les côtés. Je trouve pas ça pro, je trouve ça risqué. Là, on peut faire une installation très très propre. Je vous montre ce que j'ai fait moi à la maison. C'est que j'ai un écran qui doit être un 24 pouces de mémoire. Hop, ben voilà, j'ai fixé mon OneBox avec le kit de fixation à l'arrière. J'ai mon câble d'ALIM, mon câble HDMI et ma prise réseau. Et c'est fonctionnel. D'accord. Donc ça permet, et vous vous retrouvez avec un poste d'exploitation autonome, pas avec des câbles qui pendent partout. Et le fait de fixer le PC derrière l'écran, ça évite aussi sa mobilité. Quand j'entends mobilité, il y a la mobilité accidentelle, le coup de chiffon qu'on fait et on fait tomber le serveur, ou la mobilité volontaire, c'est « Oh, c'est joli, c'est un joli PC, je pars avec ». Voilà. Il est fixé, il est propre à l'écran. À la limite, quand il est derrière l'écran, on ne sait même pas qu'il y a un serveur derrière. Donc, ça permet quand même de faire des installations propres et sécurisées. D'accord. Donc, il est compatible avec les deux VESA, le 75 et le 100. Ouais, il est 75 et 100, tout à fait. Très bien. Si le client veut un Voilà. deuxième poste d'exploitation, c'est faisable ou pas? Oui, bien sûr. Donc, lui, il est serveur et client. Mais dans certains cas, je vais peut-être mettre ce boîtier-là dans le local technique, dans une baie, et pas du tout utiliser le côté client. Je vais l'utiliser que le côté serveur. Et là, je pourrais raccorder, allez, on va dire jusqu'à 10 postes clients extérieurs. Si par exemple, moi, je me connecte sur la page web 192.168.1.112 de mémoire. Comme ça, HTTPS. Ici, j'ai directement accès au téléchargement du poste client. C'est-à-dire que pour installer le poste client sur un autre PC, il suffit que le PC soit en réseau avec le serveur. Je tape l'adresse IP du serveur, j'arrive sur cette page web, je peux télécharger le poste client et l'installer. Je peux également télécharger le logiciel mobile. Et également le mode d'emploi. Donc c'est vrai qu'en déploiement, c'est simple. Même si vous n'avez pas accès à Internet, une fois que vous avez votre serveur qui est branché sur votre réseau, c'est le serveur qui envoie le logiciel client. Ce n'est pas un téléchargement sur Internet. Même sans Internet, vous pouvez déployer le poste client sur plusieurs machines. Je vous rappelle le principal avantage de travailler en client-serveur. Quand vous avez un Smart PSS, que vous voulez rajouter un compte pour Didier Diobois en tant qu'exploitant sur l'ensemble des PC de la société, bah vous devez aller sur chaque PC pour créer Didier Diobois dans le logiciel. Donc, quand vous êtes en client-serveur, c'est dans le serveur que vous rajoutez Didier Diobois. Et Didier Diobois, il peut aller sur n'importe lequel des postes clients, taper son login et son passe et se connecter. Donc, ça amène une souplesse dans la gestion aussi quand on est sur du multi-utilisateur. Moi, je me souviens avoir fait un centre logistique où il y avait plusieurs exploitants qui exploitaient l'image pour vérifier quand il y avait une contestation de livraison sur le nombre de palettes, le nombre de colis reçus. Chaque opérateur a à relire le quai de chargement et voir ce qui était chargé. Là-dessus, on avait beaucoup de turnover d'opérateurs. C'est pas grave, il y a quelqu'un qui partait, on le supprimait de la liste, et quelqu'un arrivait, on lui créait son compte. On a la même notion que dans le contrôle d'accès, c'est qu'on crée des rôles. Je crée un rôle opérateur, et quand je crée Didier, je n'ai pas besoin de trop dire Didier, il a droit à telle caméra, plus telle fonction, non. Je lui dis, il est opérateur, boum, et ça lui a fait toutes les fonctions qu'il a droit. Donc ça, c'est vraiment la souplesse d'une DMS aujourd'hui, c'est que la base de données n'est pas indépendante dans chaque poste client, c'est une base de données globale qui est dans le serveur, et les postes clients viennent se connecter au serveur. Didier, bonjour. Une petite question, Didier. Est-ce qu'on peut mettre en USB une deuxième carte réseau, par exemple, avec un convertisseur? Est-ce que tu as testé ça? Est-ce que ça fonctionne pour faire des réseaux séparés? Alors, il faut faire attention à ça. Je ne l'ai pas testé. Techniquement, rajouter une deuxième carte réseau sur la machine ne devrait pas me poser de problème majeur. Ce qu'il faut que je vérifie, c'est si quand je rajoute la carte réseau, ça modifie le hardware de la machine et il faudrait que je vérifie si ça ne fait pas sauter la licence. Quand je dis sauter la licence, c'est que ça la rendrait non fonctionnelle parce que la licence est liée aux différentes adresses MAC des différentes cartes réseau. Donc, la licence est générée avec l'adresse MAC de la carte Wi-Fi et l'adresse MAC de la carte réseau. Avec un adaptateur USB, je ne sais pas si je pourrais le faire. À vérifier. Je pourrais vérifier. J'ai ce qu'il faut pour le faire. Comme il n'y a qu'une seule carte réseau, si on a un réseau différent pour la CCTV et pour le WAN, ça devient compliqué à mettre le OneBox.
Je suis d'accord, mais c'est pour ça qu'après, il y a les solutions Express, Pro qu'on va mettre sur des vrais serveurs. Voilà. Les gens ont toujours du mal quand je dis, quand on fait déploie une solution DSS, moi, je préconise toujours un serveur, et le serveur, il est dans le local technique, et il est dimensionné avec 2 ou 4 cartes réseau pour pouvoir faire tout ce qu'on veut, et un vrai poste client avec une vraie machine qui permet de décoder 128 flux vidéo simultanément. Ça, c'est l'infrastructure que j'aimerais avoir sur tous les sites. Ce n'est pas toujours possible. Là, le OneBox, il vient pour du petit et du moyen. Il ne vient pas sur du très gros. Souvent, l'isolation, je vais la faire avec mon NVR. C'est-à-dire, je vais mettre mes caméras sur le réseau, avec les 2 pattes réseau de mon NVR. Toutes mes caméras seront sur un réseau dédié caméra. Je vais brancher mon NVR et je vais utiliser la 2e part réseau pour le déclarer dans mon DSS. Et mon DSS sera sur le même réseau que le client pour pouvoir mettre plusieurs postes clients sur l'infrastructure. Alors, encore une fois, c'est à vérifier. C'est certainement possible avec l'adaptateur USB. Il faut juste vérifier l'histoire de la licence. Mais sincèrement, dans la majorité des utilisations que je vais voir et que je vois sur des petites installs, j'ai vu du DSS Express déployé sur du Castorama. L'intégrateur qui fait ça, il ne s'embête pas, il achète une machine correctement dimensionnée, il met le serveur et le client sur la même machine et il n'a qu'une seule part réseau. Donc, c'est vrai que dans certains cas, je préfère avoir 2 réseaux. Là, je ferai les 2 réseaux par le NVR et pas par le DSS. Et quand j'aurai besoin de le faire par le DSS, j'ai quand même la possibilité de faire mon réseau vidéo avec ma carte réseau filaire et juste de créer le lien réseau pour la consultation distante par la carte Wi-Fi qui est déjà intégrée dedans. Donc, c'est aussi une possibilité. Didier, question. Est-ce que tu sais si il est intégré la gestion de l'EAS dans le DSS, dans le OneBox, ou est-ce que c'est quelque chose qui viendra ou pas du tout? Alors aujourd'hui, non. Le seul logiciel qui gère les barrières EAS, c'est le DSS Pro. Le DSS Express ne le permet pas non plus. Ce n'est pas prévu aujourd'hui de l'implémenter. Si demain le marché de l'EAS chez Dahua explose et qu'on commence à vendre de l'EAS sur chaque magasin et qu'il y en a beaucoup, qu'il y a une demande qui généralise pour dire ouais, ça serait bien d'avoir la remontée d'alarme de l'EAS également dans le DSS, voilà, ça changera peut-être la donne, mais aujourd'hui, ce n'est pas prévu. J'appuie plus pour intégrer l'EAS dans Dolinker, où là, j'y trouve vraiment un intérêt, ou dans Dolink Pro qui arrive. Sur le DSS OneBox, pas forcément. Ok, merci. Oui. Avez-vous d'autres questions? Ouais, Didier, tu m'entends? Oui, oui, ça va. Très bien. Oui, bonjour. Ça va? Merci pour ta présentation. Juste une question. Pour un client avec une gestion de 5 DVR, Oui. vous voulez mettre un mur d'image, et quelle matrice conseilles-tu derrière la DSS One? Alors, le DSS OneBox ne va pas gérer les grosses matrices. Toi, tu as déjà utilisé de la S70, des choses comme ça. Ça, le DSS OneBox ne va pas le gérer. Par contre, il gère tout ce qui est décodeur. Donc, le NVD 0200FX, le petit décodeur de sortie, le 4 voix, le 6 voix, le 9 voix. Ok. Ça permet déjà de faire des murs d'image sympathiques. D'accord. Donc, plus ce genre de décodeur, quoi. Pas une matrice, mais décodeur. Pas les matrices S70, S30 et compagnie, mais plutôt les NVD. Ok. Merci. Okay. Je vous montre un petit peu, donc je vous ai montré les photos déjà. On a une fiche produit, je vous ai mis les documents à télécharger directement dans votre interface. Vous voyez en bas de documents. Tout ce que je vous montre là, vous pouvez les télécharger. Donc, je vous ai remis la présentation que je viens de vous faire en PDF pour que vous puissiez la récupérer. Je vous ai mis le mode d'emploi en français. Dans le mode d'emploi en français, on retrouve les caractéristiques qui sont propres au DSS OneBox, parce que voilà, typiquement, vous voyez que dans le DSS OneBox, il y a le petit support VESA qu'on vient fixer. Donc, il est comme ça, le VESA 75 et le VESA 100. On vient fixer l'écran derrière, pas de souci. Je vous ai dit que dans le OneBox, on avait des boutons pour faire un recovery. C'est pareil, on vous explique comment faire le recovery. Vous pouvez ouvrir le OneBox pour ajouter un SSD supplémentaire. Il y a un premier SSD qui est installé. Vous pouvez mettre un 2e SSD pour faire du stockage d'images temporaires ou ainsi de suite. Encore une fois, le rôle du DSS OneBox, c'est comme le DSS Express, ce n'est pas un serveur de stockage. Il y a toujours des NVR en amont. Par contre, c'est un serveur sur lequel j'ai peut-être envie de conserver mes sauvegardes de mes vols.
sur lequel j'ai envie d'avoir les photos de mes plaques d'immatriculation, et ainsi de suite. Donc, ça peut être intéressant et d'avoir cette souplesse de pouvoir ajouter un deuxième SSD. Là, vous retrouvez l'ensemble des caractéristiques en français sur mode d'emploi. Il y a la fiche produit en français également pour joindre à vos devis quand vous voulez argumenter votre devis dessus. Si je ne dis pas trop de bêtises, la solution devrait être maintenant disponible chez l'ensemble de nos distributeurs. Et je crois qu'ils ont tous passé un tout petit peu en stock. Hein. Ce n'est pas des caméras, hein. Ils ne les achètent pas par 2000. Mais normalement, ils ont tous un petit stock, ils l'ont tous testé et ils doivent tous pouvoir vous renseigner un petit peu. Dans les choses qui sont nouvelles, je vous l'ai dit, hein, une fonction qui était attendue par beaucoup d'utilisateurs, c'était de simplifier la connexion distance sur un serveur. Donc, on a rajouté la fonction avec un QR code. Donc là, quand vous lancez votre DSS Agile, hop, vous allez pouvoir avoir cette case-là qui permet de scanner le QR code, comme vous le faites avec VNVR habituellement, et de vous connecter avec le DSS Agile à votre serveur DSS OneBox. Donc là, je suis en train de taper le mot de passe. Je m'identifie. Voilà. Et là, j'ai accès à toutes les fonctions du OneBox. C'est plus complet qu'un DMSS pour moi. Par exemple, là, je vais pouvoir gérer la visu, la relecture, la sauvegarde sur le téléphone, mais je vais pouvoir ouvrir mes portes de mon contrôle d'accès, je vais pouvoir ajouter un véhicule ou voir les véhicules qui sont en liste blanche ou en liste noire pour mon parking, je vais pouvoir avoir accès à la cartographie que j'aurai ajoutée dans le serveur DSS, donc je vais pouvoir, si je ne sais pas sur quelle voie vidéo est branchée la caméra, mais que je veux voir la caméra de l'entrée du bâtiment, je vais sur ma cartographie, je tape sur la caméra et je vois directement la cartographie de la caméra. Donc, c'est assez souple. Je vous montre là. Déjà, je vais me connecter avec TeamViewer. Il est là. Hop, je me connecte au DSS. Quand vous vous connectez au DSS la première fois, vous avez le client et le serveur qui sont préinstallés. Vous voyez que sur la machine, vous avez l'OS qui est sur une partition de 232 Go, un disque dur déjà partitionné pour pouvoir faire du stockage d'images et du stockage d'événements. On est sur un Windows Pro, d'accord, donc 11 Pro, donc c'est sur le panneau de configuration. Système. Voilà. Intel Core i7 de 13e génération en Giga 7, 32 Go de RAM et Windows 11 professionnel. Quand vous vous connectez au serveur, donc on peut voir l'état des services. Donc, bien entendu, la solution est entièrement en français. Vous pouvez modifier vos paramètres réseau, vos paramètres de sécurité directement ici, avoir accès au mode d'emploi. Là, si je fais à propos, on voit bien que je suis sur un DSS OneBox en version 8.7. La version de base, le pack correctif, le pack de sécurité. Quand le DSS est sorti au mois de juillet, il était en version 8.6. Il est passé en 8.7 au mois de septembre. Il passera en 8.8 de Q1 2026. Donc, c'est une suite qui est évolutive. Elle va évoluer au même rythme que notre DSS Pro et que notre DSS Express. Il y aura toujours les évolutions. Et avec un poste client, je peux me connecter aussi bien à un DSS OneBox, à un DSS Express, à un DSS Pro, sous réserve qu'ils soient tous dans la même version logicielle. S'ils ne sont pas dans la même version logicielle, le client va dire « Attention, ce n'est pas la même version logicielle, voulez-vous mettre à jour vers cette version-là » Mais si vous avez unifié votre parc et que vous avez sur votre parc que la même version logicielle, vous pourrez vous connecter avec votre client à différents sites avec le même client sans avoir besoin de le réinstaller. Là, hop, je me connecte, j'ai mon login, mon mot de passe et on retrouve l'interface du DSS. Donc là, moi, je suis en direct sur le OneBox. Je suis directement sur le boîtier. Ce qu'on peut voir, configuration, licence. Vous voyez que vous avez 128 voix vidéo. Vous avez 16 portes de contrôle d'accès. Vous avez 16 interphones. Donc, interphone, c'est aussi bien platine de rue que écran de réception, VTO et VTH. Vous avez possibilité d'ajouter jusqu'à 8 centrales d'alarme AirShield. Vous avez possibilité d'ajouter jusqu'à 10 terminaux visiteurs. Les terminaux visiteurs, c'est les terminaux d'enregistrement. Alors, c'est des produits qu'on utilise beaucoup en Chine. Oui. 8 centrales d'alarme.
8 centrales d'alarme avec la plage de détecteurs pleine. C'est-à-dire que je peux mettre 8 centrales AirShield full programmation. Ouais, c'est-à-dire que si j'ai 120 détecteurs de porte sur ma AirShield, j'aurai ma centrale et mes 120 détecteurs. Alors, sincèrement, la probabilité que j'aille sur un site avec 128 caméras, 8 centrales, elle est faible. Hein. Quand j'en ai une, ça fait déjà un beau site en alarme. Mais au moins, ça remonte dans le DSS et on peut exploiter. Je vous l'ai dit, hein, la solution a été pensée pour répondre aux besoins internationaux, pas uniquement français. Donc, on a intégré également 10 licences pour les terminaux visiteurs. Les terminaux visiteurs, c'est des boîtiers qui permettent d'enregistrer des visiteurs. Par exemple, sur un bâtiment, vous avez un musée, vous avez des visiteurs à qui vous voulez créer des badges et des QR codes pour avoir accès à certaines salles. Alors, on a des terminaux de préenregistrement. On va pouvoir gérer également les contrôleurs d'accès avec les ascenseurs. Donc, on peut gérer jusqu'à 4 ascenseurs. On voit qu'on peut utiliser jusqu'à 500 utilisateurs DSS Agile. Donc voilà, ça, c'est les licences qui sont intégrées, activées d'origine, qui ne sont pas modifiables. On ne peut pas les étendre, voilà, c'est figé. Après l'interface, les communes à tous les autres, hein, ici vous rajoutez vos équipements. Donc moi j'ai créé un site d'Awa Office, j'ai du contrôle d'accès, j'ai de la caméra de comptage, j'ai de l'interphonie, j'ai du NVR, j'ai du NVR XI Pro avec du WSIC. Hop. Donc je rajoute mes différents appareils et je vais pouvoir venir en exploitation. En exploitation, je fais du live, pas de souci. Par exemple, je vais afficher la carte de mon bâtiment. Hop, je veux afficher ces caméras-là, je double-clique dessus, elle va venir s'insérer ici. Je veux vous faire un coucou. Hop, coucou les gens. Donc, je veux ouvrir une porte en contrôle d'accès, je clique sur la porte, j'ouvre la porte. J'ai un interphone. Hop, vous devriez entendre, je vais faire porte principale interphone. Là, j'ai mon interphone. Je peux voir la caméra de mon interphone. Je peux ouvrir la porte. La porte est ouverte. De mon interphone. J'ai une porte en contrôle d'accès. Il est où mon contrôle d'accès? Il est là. Je vais chercher la porte ici. Si j'ai une caméra qui est associée à ce contrôle d'accès-là, la caméra s'affiche et ici, je peux ouvrir la porte manuellement à distance. Mais si je passe mon badge, je vois que c'est Didier Diobois qui est devant la porte et je peux vérifier que ça correspond bien à la personne qui a passé le badge, si j'ai un opérateur. Si j'ai un interphone, hop, je vais chercher mon interphone. Hop. Je vois quelqu'un devant la porte, je peux générer moi l'appel. 1, 2, 1, 2. Et ouvrir la porte, décrocher, raccrocher. Donc ça, c'est pour ceux qui ont déjà utilisé le DSS, c'est des choses qui sont courantes. Hein. Nous, le but, c'est aussi de démocratiser le DSS avec ça. C'est qu'il y a des gens qui n'allaient pas vers le DSS parce qu'ils avaient peur de ce côté, acheter un serveur, acheter les licences, activer, et ainsi de suite. Là, on va le démocratiser, on le rend accessible à un plus grand nombre. Et c'est vrai qu'une fois qu'on va y avoir goûté, on s'aperçoit que c'est une solution qui est utile. Vous savez que dans le DSS, vous pouvez également, par exemple, rajouter une page pour afficher une page web. Moi, si par exemple, on imagine, je suis dans un hôtel et j'ai un système de réservation d'une solution tierce. Par exemple, là, je vais faire ça, moi. Hop. Je vais chercher la page web de ma box. Boum, je me l'ajoute de mes favoris. Je dis que c'est ma box. Et du coup, à chaque coup que j'ai besoin d'avoir accès à ma box, je l'ai dans mes navigateurs. Donc, je n'ai pas besoin de quitter l'application pour aller chercher une solution tierce qui a une page web. Donc, il y a tous ces petits scénarios-là qui sont sympas. Et quand on exploite bien le DSS, on peut faire beaucoup de choses. Là, je vais sur la partie contrôle d'accès. J'ai mis différentes portes. Donc, les portes, ça peut être des portes qui sont liées à un interphone. Ça, c'est mon interphone. Ou des portes qui sont liées à des UTL en contrôle d'accès. Là, si je passe mon badge, boum, je sais que c'est la porte direction qui a été ouverte. Elle a été ouverte par Didier à telle heure. Si j'ai de l'enregistrement, je peux aller voir en temps réel qui c'est et relire l'enregistrement. Si j'utilise l'interphonie, hop, ici, centre d'appel, je vois que j'ai un interphone, un poste de réception. Si par exemple, je lance un appel de mon interphone, là, ça appelle mon écran. Donc là, vous ne le voyez pas, mais vous l'entendez, ça appelle mon écran. Volontairement, je ne vais pas répondre.
je reçois l'appel au PC sécurité global du bâtiment. Et là, je peux décrocher. Oui, bonjour, c'est pourquoi. OK, c'est vous, je vous ouvre la porte. Et je vous ouvre la porte principale. Donc, vous voyez qu'avec le DSS, hein, sur une petite machine comme ça, préinstallée, facile à déployer, vous pouvez faire beaucoup de choses. Ici, le comptage. Hop, j'ai créé le bâtiment d'Awa. Dans Dawa, il y a du personnel qui est rentré. Actuellement, il y a une personne qui est rentrée, une personne qui est sortie. Il y a 0 occupant. Je peux avoir mon historique. Hop, historique. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans le bureau de Dawa? Bah, il y a un mec qui est rentré à 8 h, il est ressorti. Il y en a un autre qui est rentré ici, qui est ressorti. Donc, il y a eu 7 entrées, 7 sorties. Là, 11, tac, tac. Et on voit en temps réel le nombre de personnes présentes dans le bâtiment. Je vais pouvoir gérer, mais là, j'en ai pas, mais tout ce qui est heatmap. Donc, vous savez, la représentation du nombre de mouvements ou de personnes dans une zone graphique. Je vais pouvoir chercher toutes les fonctions de comptage associées à ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir le DSS pour superviser l'ensemble de son site. Si je prends un DSS Onebox, que je prends des switches manageables dans le cloud, compatibles avec le DSS, que je prends mes NVR, que je prends mes caméras, bah, ici, je suis capable de voir en temps réel l'état de santé de mon serveur. Je vois que mon serveur, actuellement, n'utilise que 6,6% du CPU. Il est loin d'être surchargé. J'utilise que 44% de la mémoire. Ça prouve bien que quand vous dimensionnez un PC client, vous devez aujourd'hui au minimum prendre 16 gigas. Moi, j'ai 32 gigas, je prends déjà presque la moitié. Moi, aussitôt qu'un client m'appelle avec un DSS client et que je vois que sur son DSS client, il a 8 gigas, ça ne répond plus au goût du jour. Windows 11 prend 16 gigas lui tout seul, quasiment. Je vois l'état de mes disques, je vois la bande passante en entrée, bande passante en sortie, je vois les différents produits qui sont ajoutés. Si je vais sur les surveillances de ressources, donc mon serveur, les différents services, état des dispositifs, tiens, bah là, j'ai plusieurs produits, tout est ouvert. Ah, j'ai un bouton anormal, sur quoi? Sur mon contrôle d'accès. Je vais cliquer sur l'œil. C'est quoi qui est anormal? Ah, bah mon contrôle d'accès, mon coffret, il est ouvert. Je vais refaire mon coffret. Alors, mon bouton, il est où, mon bouton poussoir? Il est caché, il est caché, il est caché où, le bouton poussoir? Je ne le vois pas. Hop, là. Je l'ai pas, ah, il n'est pas accessible ici. OK. Mais je peux refermer mon. Voilà, si je referme mon contact, j'aurai plus mon alarme anti-sabotement. Si hop, je veux voir mes canaux vidéo, pareil. Je vois tous mes canaux vidéo, je vois s'ils sont en ligne, pas en ligne, depuis quand, s'il y a eu des erreurs. Je peux filtrer, je peux dire je veux voir que les encodeurs, type de canal vidéo, boum. Je peux après faire un filtre sur uniquement les produits hors ligne. Là, je n'ai aucune caméra hors ligne sur mon système. Donc, pour votre maintenance de site aussi, c'est vraiment un centre global. C'est le cœur d'un système vidéo sur une solution petite et moyenne. Alors, petite, c'est relatif. Hein. Pour moi, le DSS Onebox se justifie à partir du moment où on a plus de 64 caméras, parce que c'est là où s'arrête le DSS Smart PSS Lite, ou que je veux utiliser de la lecture de plaques, du comptage et toutes les fonctions intelligentes qu'on propose aujourd'hui. Voilà. Est-ce que suite à ça, vous avez des questions? Oui, s'il vous plaît, j'ai une question. Je vous entends mal. Oui, j'ai une question, s'il vous plaît. J'utilise pas mal d'Unify aussi en même temps que le Dawa. Oui. Et je voudrais savoir si sur des installations existantes avec d'anciennes caméras de première génération, je dirais en Dawa, etc., qui ne sont pas des caméras intelligentes, est-ce qu'il existe, est-ce que la partie logicielle, je dirais, peut analyser tous les événements de ces anciennes caméras? Aujourd'hui, sur les anciennes caméras qui n'avaient pas d'intelligence, on avait de la détection de mouvement et on avait de la règle IVS, du franchissement de ligne ou d'intrusion dans une zone d'un objet. Bien entendu, ces événements-là remontent également dans les événements et vous allez gérer dans votre centre d'événements. Ici, vous aurez la liste de vos alarmes. Vous voyez que là, par exemple, hop, je vais reprendre pour répondre à Julien aussi tout à l'heure. Ici, j'ai ma centrale d'alarme qui est associée. Je vois ma centrale d'alarme et je peux voir le détail de ma centrale directement avec les différentes zones. Et quand je suis sur une zone, je peux voir les différents équipements et faire de l'armement, désarmement. Là, je vais essayer d'armer. Il me dit que c'est pas possible parce que j'ai des défauts, et ainsi de suite. Donc ici, dans la liste des événements, je verrai franchissement de ligne, caméra 1. Je cliquerai sur l'événement et je passerai en relecture de l'événement sur l'enregistreur. Donc oui, dans le centre d'alarme, centre d'événement, c'est vraiment la réception de tout type d'alarme sur le DSS. Franchissement de ligne, intrusion dans une zone, porte
ouverte, détection de bruit, tout ce qu'on imagine comme source d'alarme des périphériques d'AWA. D'accord, il n'y a pas de rajout sur la cause logicielle, il n'y a pas de rajout, il n'y a pas d'analyser une image et dire c'est un non, animal. c'est pas, le DSS ne fera pas d'analyse, lui n'apporte pas d'intelligence. L'intelligence, ça va être apportée par des produits tierces. C'est-à-dire que vous avez une installation qui n'a pas d'intelligence. Par exemple, vous avez des caméras que vous avez mis il y a 5 ans, il n'y avait pas de fonction AQPIC sur ces caméras-là. Vous voulez rajouter de l'AQPIC, vous allez soit changer le NVR pour prendre un NVR plus puissant qui permet de faire de l'analyse. C'est le cas du NVR XI Pro que Thomas vous a présenté la semaine dernière. Ou mieux encore, on a un boîtier qui s'appelle l'IVD. L'IVD, c'est un serveur d'analyse qui ne fait pas de stockage, il ne fait que de l'analyse, il crée de la donnée sur une image pour être exploité après avec le DSS et pouvoir rechercher. Très bien. Sachant qu'aujourd'hui, on gère également, je veux dire, dans le moteur de recherche, pour rechercher des personnes, des humains, et ainsi de suite, mais on gère maintenant le WISIC, qui est de la paraphrase. Donc, je peux dire, je recherche, je vais faire un essai comme ça, un camion poubelle. Hop, je vais le rechercher sur hier, parce que c'est hier que j'ai fait ma démo. Custom, tac, tac. OK. Sur toutes les voies, oui, rechercher. Donc là, il interroge le stocker et boum, je retrouve tout de suite mon camion poubelle. D'accord. Ça, c'est assez intéressant parce que ça permet, ça, j'ai la fonction WISIC, je l'ai également sur le DSS Agile. C'est-à-dire que même sur le DSS Agile, je peux avoir ce fonctionnement-là et retrouver facilement mes événements avec une paraphrase. Très bien. Très bien, je vous remercie. Je vous en prie. Oui, c'est Louis Ditesa. Nous avons, nous, la partie alarme vendue sous notre marque IT System. Est-ce que ça fonctionnera? Bien sûr, bien sûr. OK, merci. Le système est totalement intégré dans le DSS OneBox. C'est une marque ITESA pour rendre disponible un produit sous une marque qui n'est pas trop visible sur Internet. Donc, c'est un choix que vous avez fait, qui est un bon choix à mon avis, qui permet de diffuser l'alarme AirShield. Mais c'est une AirShield. Dans tous les cas, c'est une AirShield. Il n'y a aucune différence entre l'IT System et la AirShield. Tout ce qui est disponible sur AirShield, vous l'avez sur l'IT System. Donc, c'est totalement intégré dans le DSS, bien entendu. Didier, j'ai une question d'un de mes élèves. Oui. La dernière fois, on a attrapé le webinaire sur le WISPIC au vol et on n'a pas eu la réponse de Thomas à une question. Est-ce que dans les recherches WISPIC par les phrases clés, est-ce que les caractéristiques morphologiques tiennent? On cherche quelqu'un de grand, mince, quelqu'un de petit, gros, blond, brun. Est-ce que ça tient compte de la métadata des caméras ou pas? Ça rentre un peu en compte, mais pas trop. Malheureusement, si on ouvre trop le champ, ça peut amener à des dérives d'exploitation. Et voilà, parce qu'on s'appelle DAWA, on essaie de faire attention à ne pas avoir trop de dérives. Par exemple, dans les requêtes, on ne fait pas de requêtes dans la négation. C'est-à-dire, je ne cherche pas un homme sans lunettes. Le sang, il ne saura pas dire ce que ça veut dire. Lui, s'il voit homme et lunettes dans la même phrase, il va chercher des hommes à lunettes. Le sang, il ne va pas en prendre compte. Donc, il y a des mots que tu peux taper. On ne dira pas que tu n'as pas le droit de taper, mais ça n'apportera pas de résultat dessus. OK, merci. Y a-t-il d'autres questions? Didier, oui, une question. Dans le cas du DSS One, donc c'est assez fluide, c'est super. Si par exemple je gère 5 NVR et que j'ai besoin de modifier un paramétrage sur un NVR, est-ce que je peux accéder au NVR via le DSS One de manière fluide? Regarde, là par exemple, je suis sur mon DSS, je viens dans configuration, équipement, je vais chercher mon site. Sur mon site, j'ai par exemple mon XI Pro ici. Hop, j'en profite pour faire une piqûre sur l'XI Pro. Hein. J'ai ici le bouton Internet Explorer, donc j'ai accès directement à mon NVR. Donc là, on est sur l'interface Next, NVR Next, qui a été présentée la semaine dernière aussi. Hop, j'ai accès. Vous avez vu, j'ai même pas eu besoin de me loguer. C'est-à-dire parce que l'appareil est déjà déclaré dans le DSS et que le mot de passe a déjà été renseigné dans le DSS, ça a fait une autoconnexion et j'ai pas eu besoin de me loguer à l'appareil.
Donc là, j'aurais tendance à dire que je suis dans une solution simple. Je suis sur le même réseau, d'accord? Mais le DSS peut faire un tunnel. Et à ce moment-là, au lieu d'avoir cette adresse IP-là, on aura 127.0.0.1 avec tous ces caractères-là derrière. Et il pourra également se connecter à distance à travers le DSS. Et on n'est pas embêté avec les contrôles ActiveX, etc. Alors, les ActiveX, c'est lié à la page web. Si, là, par exemple, si je viens en live, hop, il y a de fortes chances que l'appareil, il me dise attention, il faut installer un ActiveX. Mais ça, c'est pas lié au DSS, c'est lié malheureusement à toutes les pages web où nos éditeurs logiciels, Microsoft, Chrome et compagnie, font évoluer leur browser régulièrement. Et nous, on passe notre temps à courir après pour adapter nos plugins à leur logiciel. Donc, il y a toujours ces histoires de plugins. Et ça, malheureusement, même si ça a grandement amélioré, hein, c'est-à-dire que là, mon plugin n'est pas installé, par exemple, il me dit attention, tu ne l'as pas. Ça n'empêche que je suis capable d'afficher la caméra de chez Thomas. D'accord ? Ça ne m'empêche pas l'affichage. Ça va me limiter dans certaines fonctions, le fait de ne pas avoir les plugins aujourd'hui. Là, sur les Stalker, avec l'interface Next, sur toutes les caméras avec les nouvelles interfaces, vous avez quand même beaucoup moins de problèmes à afficher la page web. Là où on commence à avoir de plus en plus de problèmes à l'afficher, c'est sur des caméras anciennes avec un PC récent. Vous êtes sous Windows 11, vous avez mis à jour Edge, allez chercher la page web d'une caméra d'il y a 4 ans avec l'ancienne interface web qui n'était pas en HTML5. Il faut savoir jongler dans Internet Explorer pour réactiver le mode. Donc, il faut savoir jongler dans Edge pour réactiver le mode Internet Explorer. D'autant plus que depuis la dernière version de Edge, il faut maintenant en plus fixer l'adresse IP. C'est-à-dire qu'avant, on disait mode Internet Explorer. Maintenant, il faut dire je veux être en mode Internet Explorer pour tel appareil. Donc, ça devient de plus en plus casse-pied. Mais ça, je n'ai pas énormément de solutions, malheureusement. Et c'est un peu commun à tous les fabricants. Oui, bien sûr. C'est que la gestion des plugins, on dépend vachement de la bonne volonté de Microsoft, de Chrome, de Google et de compagnie. Sachant que de toute façon, l'intérêt, c'est plus d'accéder au paramétrage que d'afficher l'image, quoi. Ouais. Après, Okay. le Dolinker est votre ami également pour ça. Hein. Le Dolinker, vous avez vu, il a évolué pas mal en cours d'année. Il est gratuit maintenant. Avant, il fallait acheter des packs en nombre de voix vidéo. Là, maintenant, il est gratuit. Et avec le Dolinker, vous créez ce tunnel-là aussi vers votre NVR. Et vous pouvez paramétrer beaucoup de choses sans passer par la page web, directement du Dolinker. Donc, amusez-vous avec le Dolinker. Notre discours, il a évolué au fur et à mesure des années. Hein. Mais j'aurais tendance à dire que depuis 3 semaines, depuis la dernière mise à jour du DMSS, je ne devrais plus avoir un seul intégrateur qui utilise DMSS pour gérer ses exploitations. Le DMSS, c'est pour les clients finaux, c'est pour l'exploitation de tous les jours, voir, relire et sauvegarder. L'intégrateur devrait systématiquement être sur Dolinker pour moi aujourd'hui. Et ça fera l'objet d'un autre webinaire, c'est un autre sujet, où il y a beaucoup de choses à dire. Ok, merci. De rien. Une petite question, Didier. Ouais. Donc, moi, j'ai un DSS Onebox là à côté de moi. Quand j'ai voulu le rallumer là pour manipuler, on va dire, en même temps ou voir un petit peu certaines choses, il s'est mis en working on update et ça fait un peu plus d'1 heure. Et il fait quoi? Il fait une mise à jour complète du système? Bon, tu m'envoies une photo, s'il te plaît? C'est un message Windows ou c'est un message du DSS? Non, c'est un message Windows, c'est à l'allumage. Ouais, c'est un message. C'est un message de Windows. Je sais que moi ce matin, vu que j'avais le webinaire, j'ai pas voulu jouer. Mais toi, il met un petit logo comme quoi j'ai une mise à jour Windows à faire. Je l'ai pas lancé juste avant le webinaire parce que je savais que ça me créait des emmerdes. Donc je vais peut-être avoir le même souci que toi. Moi, j'ai pas eu le choix. Moi, j'ai pas eu le choix pour le coup. Hier au démarrage, mais moi, il était déjà démarré, donc je vais le laisser en place chez moi. Donc je te dirai, je lancerai la mise à jour tout à l'heure. Je te dirai si elle est longue. Ok, ça roule. Patiente encore un peu parce que des fois avec Windows, je me méfie. Mais sinon, on fait le point. Oui, ça ressemble à du Windows. Ouais. Ok, merci. T'en es content? T'as dû jouer un petit peu avec quand même? Oui, j'ai joué un petit peu avec. Ouais. J'ai pas trop poussé les trucs. Mais je pense que ça peut répondre à pas mal de tes installations aujourd'hui, même sur de l'urbain, des choses comme ça peut être sympa. Oui, non, mais ça va être plus sur de l'urbain qu'on va l'utiliser. Et effectivement, comme on crée des réseaux à part, ça peut être sympa. Mais c'est vrai que la question de la deuxième carte réseau, ça serait bien qu'on ait un coup de réponse. Le test et, pas mal. Ça permet pas de souci. Enfin, je pourrais faire le test, mais si ça me bloque le DSS, c'est bon. Vu que vous êtes deux à m'avoir posé la question, c'est que la question est justifiée et que c'est à nous de nous apporter la réponse. Pas de souci.
Moi, j'avais une autre petite question par rapport aux mesures des permissions d'utilisateurs, à savoir est-ce qu'il y a une gestion avancée des permissions d'utilisateurs ou pas du tout? Oui, bien sûr. Alors, elle est même beaucoup plus avancée que sur. Ouais, Ça, c'est un point commun à toutes les versions 8.7. Hein. C'est qu'aujourd'hui, on peut vraiment créer des groupes différents. Hein. Quand je vais dans la gestion des utilisateurs ici, donc j'ai la gestion de mes rôles. Donc là, pour l'instant, moi, je ne me suis pas embêté. J'ai juste un super administrateur et des administrateurs. Je peux rajouter des rôles. Je prends un exemple. Hein. Moi, dans mon équipe, j'avais monté un serveur à la maison et je donne accès à mon équipe à distance à mon serveur. Mais les caméras qui sont dans mon bureau et qui sont dans ma maison, je n'ai pas forcément envie qu'il y ait accès. Avant, si je voulais qu'ils soient administrateurs, c'est-à-dire qu'ils puissent faire une démo complète du DSS, bah, j'étais obligé de leur faire confiance et leur dire, les gars, vous avez la main complète. Donc, vous avez accès au produit, vous êtes administrateur, donc vous avez accès au produit. Là, maintenant, je peux les mettre administrateurs, non pas du DSS, mais d'un site. C'est-à-dire que je vais leur dire, tu as le droit à telle ressource, à telle machine, mais tu n'as pas le droit. Et tu peux être administrateur de ce groupe-là, mais tu n'es pas administrateur du DSS complet. Donc, ouais, en termes de ressources aujourd'hui, les possibilités de configuration sont énormes. Je n'ai pas trouvé de limitation. Vous voyez, par exemple, une des limitations qui m'était demandée sur les versions précédentes que je ne pouvais pas faire, c'est distinguer les clients ordinateurs des clients mobiles. Je peux très bien vouloir dire qu'un opérateur, quand il est sur son lieu de travail avec son PC, il a accès au serveur, mais je ne veux pas que lui ait accès avec son DSS mobile quand il est chez lui. Quand il est chez lui, il est au repos, ça ne le regarde plus ce qui se passe dans la société. Donc, vous voyez que là, indépendamment, je peux choisir un mec a accès que aux clients mobiles ou qu'aux clients Windows, ou les deux. Il a accès à tel site, à telle ressource, au parc de stationnement, oui, non. Non, c'est très complet, le module. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, moi, pendant des années sur le DSS, je ne poussais pas beaucoup le mode multisite. Parce que pour vraiment pouvoir exploiter le multisite, il fallait être administrateur. Sinon, on avait des limitations. Aujourd'hui, depuis la version 8.7 et toute version DSS confondue, grâce à ça, on fait du multisite. Le gars, il est administrateur de son site, mais pas du serveur global. Donc, je vois un petit peu avec, mais vous verrez que c'est… ça m'a même dérouté au départ quand je suis passé sur le 8.7 parce que ça me changeait mes habitudes. Et comme tout le monde, hein, quand on me change mes habitudes, mon premier réflexe, c'est de râler. Et après, c'est d'essayer de voir pourquoi on me les a changées et voir si c'est pas mieux. Et au final, c'est vachement mieux. très bien, je vous remercie. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Je vous ai envoyé une petite question par écrit. Alors, document, question. L'adresse IP dans Edge. On doit désormais déclarer l'adresse IP dans Edge. Alors oui, ça c'est ce que je vous ai, mais ça ne concerne pas le DSS OneBox. C'est que depuis la dernière mise à jour de Edge, si vous voulez vous mettre en compatibilité Internet Explorer, avant vous disiez Internet Explorer, voilà, et vous aviez un petit logo, vous cliquez dessus. Maintenant, de ce que j'ai vu, c'est pas moi qui fais le test, c'est Paul dans mon équipe. Il faut en plus dire que le mode Internet Explorer pourra être validé uniquement pour tel périphérique qui porte telle adresse IP. Donc, ouais, c'est un peu plus embêtant, mais on trouve la solution. Ça, si vous avez besoin, vous me faites un petit mail, je vous enverrai le guide qu'a fait Paul ou Thomas. Non, c'est Paul qui l'a fait. Il nous a expliqué ça en 3 clics et c'est très, très bien. Vous m'entendez? Oui. Oui, moi, ce n'était pas la question que j'avais transmise par écrit. C'était une question sur le problème des compatibilités avec les anciens NVR d'AWA. Est-ce qu'il n'y a pas de restriction? On peut tout connecter avec? Aujourd'hui, j'en ai pas vu. J'en ai pas vu spécialement. Un site qui, alors, je vais sortir de mon TeamViewer, je vais retourner sur mon PC. Un site qui doit être votre meilleur copain, dawatechnology.com. Vous allez dans Product, vous allez dans Software, vous êtes redirigé vers le site qui est dédié à tout ce qui est DSS. D'accord? Donc là, vous retrouvez le DSS OneBox, le DSS Express, le DSS Pro, le DSS 7016. Et dans les supports téléchargement, par exemple pour le OneBox, on va retrouver pas mal d'informations. Un tableau de comparaison des différentes versions, pas les mots de passe, les ports à forwarder, les capacités de décodage, ainsi de suite. Et il me semble que j'avais un document sur le Pro qui me l'ont mis. Product list license update specification progression leur time release time tac il est pas moi aussi, je sais plus, je l'avais vu.
et j'ai un document qui me permet de voir l'ensemble des produits compatibles. J'aurais tendance à dire que tous les produits depuis, allez, 2000, après 2018, quand on a changé la stratégie des mots de passe avec des mots de passe à 8 caractères alphanumériques, donc on était sur des NVR 4K-S2, on était sur des XVR 4K-S2 aussi, ou 4K, je ne me souviens plus. Là-dessus, je n'ai pas de souci. Sur les machines d'avant 2017, il y a peut-être des choses qui pourraient pas remonter, et notamment pour des notions de sécurité. Et même là, vous avez une possibilité de corriger, c'est-à-dire que quand vous mettez sur votre DSS ici, quand vous allez dans les paramètres du DSS, que vous allez dans paramètres système, que vous allez dans sécurité, application mobile, politique de confidentialité, c'est pas ça. Configuration de sécurité ici, vous avez un mode qui s'appelle identification par mot de passe, chiffrement de l'exploitation, gestion des filigrammes, et vous avez la possibilité d'ajouter des appareils qui ne seraient pas avec le même niveau de sécurité. Donc, normalement, on pourrait même l'ajouter comme ça. Ok. Pour l'instant, je ne suis pas tombé sur un produit que je n'ai pas pu ajouter. Alors, c'est vrai que j'ai toujours des produits plus ou moins récents, parce que le but, c'est quand même de communiquer sur les nouveaux produits. Mais j'ai. Si on a des. Oui. Si on a des sites, par exemple, avec des 608, 64 ou 128. Non, ouais, le 608, c'est du 4K-S2, ça ne devrait pas poser de problème. Ouais, je n'ai pas la certitude. Mais, comme on ne peut plus exploiter le Smart PSS Lite. Alors, le Smart PSS Lite, vous ne pouvez pas plus l'exploiter parce qu'il y a une chose qui avait changé sur le Smart PSS Lite, c'est que vous avez un stocker qui fait 128 voix. Ouais. Qui peut faire 128 voix, en tout cas, et le Smart PSS Lite est limité à 64. Donc, au-delà de 64, il va dire que l'appareil est hors ligne. Mais ça, c'est normal. Oui. Si vous voulez le vérifier sans faire d'investissement, ce que vous pouvez faire, c'est déjà télécharger le DSS Express sur notre site. Il a 64 voix gratuites. Donc, vous allez sur le DSS Express, vous le téléchargez, vous l'installez. Ça va vous permettre de vous familiariser avec la solution DSS. Et vous allez voir que vous allez pouvoir ajouter vos produits sans aucun souci. Le 608, 128, 4KS2, il remonte, j'en ai plein qui tournent. Oui, mais donc si on est limité aussi à 64 voix, il faudra le. Alors, ouais, sauf que la différence entre le Smart PSS Lite, il interroge l'appareil. Il dit combien tu peux avoir de voix. L'appareil lui répond 128. Non, bah, je ne t'ajoute pas parce que moi, je peux maximum 64. Le DSS Express est fait différemment. Il ajoute l'appareil, mais il va se contenter des 64 premières voix. OK. D'accord? Ça, c'est juste pour tester, voir si votre appareil remonte. Après, bien entendu, il faudra acheter soit les licences pour aller au nombre de voix vidéo que vous avez besoin, soit prendre un DSS OneBox qui intègre d'origine 128 voix vidéo. OK. Y a-t-il d'autres questions? Oui, s'il vous plaît. À partir du moment où j'installe le OneBox, le DSS OneBox chez mes clients, j'ai accès au multisite d'office, quoi. Non, aujourd'hui, la version 8.7 n'est pas encore compatible avec les licences multisites. Parce qu'on lance le DSS pour l'instant, le OneBox, et on ne sera pas souvent dans ce cas de figure-là dans les médias. Dans la version qui sortira Q1 2026, on espère janvier, mais peut-être février, on va rajouter la possibilité de faire du multisite dedans. Après, je ne sais pas encore, je n'ai pas encore le détail technique de comment ça va se faire. Il faudra, pour superviser du OneBox, un DSS Pro. C'est-à-dire c'est le DSS Pro qui se connectera à plusieurs sites en OneBox. Et il faudra les licences qui vont bien dans le DSS Pro. Je pense qu'il n'y aura pas de licence supplémentaire sur le DSS OneBox, mais il faudra les licences multisites dans le DSS Pro et le nombre de voix vidéo dans le DSS Pro pour superviser en multisite. Mais c'est une structure qu'on retrouve chez beaucoup d'éditeurs logiciels, type Milestone, Genetec et compagnie. La VMS qui supervise l'ensemble des autres VMS, bah, il y a des licences et il y a des choses comme ça. OK, très bien, merci. Je vous en prie. Alors, il y avait une question ici, Didier. Combien de licences sont utilisées dans le OneBox sur le 128, sur les 128 voix pour une caméra multicapteur type PDBW82-360? Donc, la PBDW360, c'est ce que j'appelle moi vulgairement le saladier, hein. Le gros dôme anti-vandale et les 4 capteurs. Cette caméra-là, c'est 4 capteurs indépendants. C'est-à-dire que la caméra fournit 4 flux vidéo et donc ça prend 4 voix vidéo dans le DSS. On a des caméras multicapteurs qui sont des capteurs unifiés.
Si je prends la caméra, le PTZ Mini Hubble, qui a 8 capteurs en plus du PTZ, les 8 capteurs sont unifiés par la caméra et la caméra n'envoie qu'un seul flux vidéo au Stocker ou au DSS qui a une vue panoramique. Là, ça prendra que la voie panoramique plus la voie PTZ. Ça ne prendra pas 9 voies, ça en prendra que 2. Mais pour le PDB-W82, là, ça prend bien 4 voies vidéo indépendantes. Si vous utilisez par exemple la caméra triple objectif, longue distance, si vous la mettez à jour avec le dernier firmware qui est sur le site internet, qui doit dater du mois de août ou septembre, on a rajouté 2 choses essentielles. Une, c'est le modèle d'analyse AI large modèle Xiang qui intègre ce firmware-là. Donc, on a encore une meilleure qualité de détection. Et on a rajouté la possibilité d'unifier les capteurs. C'est-à-dire que sur un triple objectif, par défaut, on avait 3 flux vidéo. Mais si quelqu'un veut utiliser la caméra en pur détecteur, bah, il va pouvoir dire « j'unifie mes flux vidéo ». Ça va faire qu'un seul flux vidéo avec les 3 images dedans. Et ça prendra dans ce cas-là qu'une seule voie vidéo. Ce qu'il faut vraiment vérifier, c'est si votre caméra a un mode unifié ou pas unifié. Ça s'appelle Flex Stream sur certaines. Si vous prenez la double off sur le plat, vous avez une petite caméra avec 2 objectifs. Vous pouvez soit avoir les 2 flux séparément, soit avoir un flux unifié des 2 objectifs. Donc, ce n'est pas le DSS qui fait la stratégie, c'est vraiment la caméra qui fait la stratégie dans ce cas-là. Je ne sais pas si j'ai réussi à voir toutes les questions. Je n'arrive pas à dilater les questions là. Donc, n'hésitez pas à me les poser. Bonjour, licence pour les canaux peuvent-ils être montés à plus de 128? Non. Le DSS One Box, il aura 128 voix maximum. Parce que si on commence à ouvrir la possibilité, c'est du logiciel. Techniquement, ça ne serait pas impossible. Mais le hardware qui a été dimensionné, il a été correctement dimensionné pour avoir des bons résultats avec 128 voix. Si demain, on commence à le monter à 164 voix, il sera peut-être plus suffisant. Pensez que sur une machine, on a mis le serveur et le client. Voilà, faut rester raisonnable. Ça reste pour faire des solutions de tous les jours jusqu'à 128 voix. Si on a besoin dès le départ de 128 voix, vous achetez le PC correctement dimensionné chez votre fournisseur informatique ou chez votre distributeur et vous installez le DSX Express ou le DSS Pro avec les licences.